Bonsoir à tous, ici Sylvain, bienvenue sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube spécialisée dans le monde des pronostics sportifs. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes à quelques minutes du coup d'envoi des matchs d'Europa League et de Ligue Europa Conférence de ce jeudi. Donc dès que j'ai fini d'enregistrer la vidéo, je vais aller voir le match entre Nice et Cologne. S'il a lieu, puisque visiblement on est en train de parler d'un report du match en raison d'affrontements entre les supporters autour du stade. Donc je vais vite vous enregistrer ma vidéo Ligue 2 et puis après je vais aller regarder ça de plus près. Alors, justement, Ligue 2, maintenant, elle sortira demain matin et la Ligue 1 sera également pour demain puisque il y a quand même 4 clubs français qui jouent ce soir. Je voulais quand même attendre de regarder les matchs et de voir un petit peu ce qui se passe pour vous donner mes pronos Ligue 1 du week-end. Donc je tournerai ma vidéo Ligue 1 en nocturne et elle sortira également demain matin. Alors, avant de commencer, on est 34 500 sur la chaîne, ça a pas mal avancé cette semaine avec la Ligue des Champions, merci à vous. Les 35 000 ne sont plus si loin, hein. Je vous disais 34 000 il n'y a pas longtemps, on a déjà fait la moitié du chemin pour le dernier palier avant les 35 000. Donc si tu n'es pas encore abonné, rejoins-nous pour un max de pronos et de conseils en paris sportif. Tu sais quoi faire, activer la petite cloche de YouTube et tu recevras une notification à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. Donc j'en ai parlé, Ligue 2, Ligue 1 qui vont arriver demain, la première ligue d'Axel, et demain on se retrouve en live pour parler des championnats européens. Comme d'habitude, je vous ai sélectionné les 10 plus belles affiches pour parler un petit peu du foot en Europe et dans le monde d'ailleurs, puisque demain nous aurons un petit match de MLS. Donc voilà, ceci étant dit, abonnez-vous. Alors, on va parler Ligue 2. Pour jouer sur cette nouvelle journée de Ligue 2, je vous propose d'utiliser le bonus d'inscription sur BetClick. Alors, BetClick bonus tout à fait classique. Premier pari remboursé de 100 € s'il est perdant. Vous avez le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Surtout, vous n'oubliez pas le petit code promo, hein. Les anciens, vous commencez à connaître. Pour les nouveaux, voilà, je vous explique, code promo RDJ. Pour profiter de ce premier pari remboursé. On en reparle comme d'habitude en fin de vidéo puisque je vous ai concocté un petit combiné pour doubler la mise comme d'habitude. Sinon, c'est parti, 10 matchs, 10 analyses, un prono par match et on lance avec le gros choc de la Ligue 2, probablement sur toute la saison. Saint-Étienne, Bordeaux, donc c'est la grosse affiche de cette Ligue 2, deux monuments du foot français qui se font face à face. Sauf que, on a quand même l'une des deux équipes qui a l'air de mieux digérer la descente que l'autre. Saint-Étienne est 19e, une seule victoire. Ce lundi, ils ont fait match nul contre Pau de partout. Alors pourtant, les Verts qui étaient bien partis après l'ouverture du score de Mouton, mais on a le gardien Green qui a pris un nouveau carton rouge. Et Henri CV pour Pau qui a inscrit un doublé sur coup franc mettant les Verts en mauvaise posture. Donc Pau qui menait 2-1. Henri CV qui en est à son troisième coup franc en 2 matchs. Les Verts ne le reconnaîtraient pas, hein, CV qui a été si mauvais quand il est passé chez eux. Bref, on revient au match de lundi, finalement à 10 contre 11, les Verts qui s'en sortent bien et qui égalisent à 2-2 sur penalty. Comme quoi, le match nul Ligue 2 du lundi soir, ça reste quand même une institution. A l'inverse, alors je vous ai dit qu'il y avait une équipe plus en forme que l'autre, cette équipe c'est Bordeaux, le leader de cette Ligue 2, il reste sur 2 victoires de suite, 4-0 contre Quevilly et 3-1 sur la pelouse du PFC avec un hat-trick pour Josh Macha. Donc vous l'avez compris, j'irai plutôt en ce moment vers Bordeaux. En plus Saint-Étienne, hein, les matchs sont pas non plus ultra maîtrisés. Même si les Verts vont mieux, ils prennent beaucoup de buts, ce qui n'est pas le cas de Bordeaux. Il me semble qu'il y a plus de stabilité côté Girondin. Donc double chance en faveur de Bordeaux, nul ou Bordeaux, c'est coté à 1,60. Alors Dijon, Sochaux, Lomar, Dafico pour la Ligue 2.
Dijon qui semblait bien lancé, et puis la semaine dernière, on a eu 2 défaites de suite sans marquer le moindre but. C'était à domicile contre Annecy 2-0 et à Bastia 1-0 en finissant le match à 10. Alors qu'en face, on a 4 victoires de suite pour Sochaux contre Pau, Niort, Guingamp et Laval, 4 buts à 1. Pour Sochaux, c'est presque un derby, un déplacement très court. Pour moi, Sochaux semble mieux armé, mais on va se méfier d'Omar Daf qui connaît très bien l'équipe et qui revient pour jouer contre ses anciens joueurs. Plutôt Sochaux, mais je vais quand même assurer avec la double chance. Sochaux ou nul, c'est coté à 1,44. Niort-Le Havre. Alors du côté de Niort, on a la situation qui semble enfin se stabiliser un peu, puisque ça y est, les Chamois ont trouvé leur nouveau coach, en la personne de Rui Almeida, un coach qui connaît bien la Ligue 2, puisqu'il y a déjà fait plusieurs passages. Alors, la semaine dernière, dans la semaine à 3 matchs, Niort n'a pris qu'un point. Ils ont perdu à Sochaux et contre Valenciennes avant de faire match nul à Quevilly, 3 partout. Niort qui n'a pas réussi à faire la différence à 11 contre 9 pendant plus de 30 minutes, donc 2 de plus. Ils n'ont pas réussi à arracher la victoire contre Quevilly, donc quand même problématique. En face, on a Le Havre, 4ème, une équipe qui n'a plus perdu depuis 5 matchs, 2 victoires consécutives à Laval, 3 buts à 1 et contre Caen 2 buts à 1 dans le derby normand, Caen qui était alors invaincu. Ça commence à prendre forme, le nouveau projet du côté du Havre. Jamal Thiaré qui est en grande forme. Pareil, je vais assurer avec la double chance, Le Havre ou match nul, c'est coté à 1,38. Caen-Amiens, alors je parlais de Caen en petite semaine pour les Normands qui ont fait 2 nuls au PFC et contre Pau, avant donc de s'incliner au Havre 2 buts à 1, perdant ainsi leur invincibilité. De son côté, Amiens est deuxième, une équipe qui reste sur 6 matchs sans défaite. La dernière, ça remonte à la première journée contre Metz. Alors eux, sur cette semaine à 3 matchs, on a 2 nuls au Havre et contre le PFC, puis une courte victoire contre Grenoble 1-0, but sur penalty d'Oroko Daré. Alors sur ce match-là, je vais prendre un petit over 1,5, c'est coté à 1,35. Caen a marqué dans tous ses matchs. Amiens a marqué dans tous ses matchs sauf un, donc le premier où ils ont perdu 3-0 contre Metz. J'ai quand même espoir qu'on puisse voir au moins 2 buts dans ce match-là, donc coté à 1,35. Annecy-Quevilly, match de bas de classement qui peut valoir un peu cher. Alors on a Annecy qui semble quand même à mon sens de mieux en mieux, série en cours de 4 matchs sans défaite. Il y a 3 matchs de suite sans encaisser de but la semaine dernière, dont une victoire à Dijon 2-0. Dernier match le week-end dernier, nul à Metz 0-0. Au final, un match nul assez inattendu en finissant en plus à 10 pour Annecy. C'est pas si mal non plus en face, côté Quevilly, une seule défaite en 5 matchs, c'était une défaite contre Bordeaux 4-0. Mais Bordeaux qui semble quand même parti pour faire une très belle saison de Ligue 2. Lors du dernier match, nul à la maison contre Niort, 3 partout en jouant à 10 dès la 23e minute, puis à 9 à la 54e, je vous en parlais, ils ont tenu à 9 contre 11, doublé pour Issa Soumaré dans un match bien animé. Cela dit, j'irai quand même plutôt du côté d'Annecy qui a pour moi une meilleure dynamique. J'assure avec la double chance, encore une fois en Ligue 2 j'en utilise beaucoup si vous me suivez. Annecy ou nul, c'est coté à 1,34. Grenoble PFC, 2 équipes qui sont un peu dans le dur en ce moment. Grenoble, une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Ce week-end, ils se sont inclinés à Amiens 1-0. Quant au PFC, on a l'habitude de les voir connaître généralement un automne difficile. Et bien cette année, les difficultés apparaissent dès la fin de l'été. 5 matchs sans victoire, 3 nuls et 2 défaites. Ils viennent de perdre à domicile contre Bordeaux, 3 buts à 1. Et je l'ai déjà dit dans une vidéo, je vais le répéter, moi je trouve qu'ils ont vraiment un problème de gardien. Filipovic, je trouve vraiment que c'est un gardien qui fait perdre des points.
Alors, ceci étant dit, sur ce match-là, je vais aller sur l'under, moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,50. Sur les 5 dernières journées, on n'a qu'un seul match où Grenoble a pu marquer, c'était contre Nîmes. Et côté PFC, il y a plutôt des buts, mais si on regarde bien, il y a 6 journées sur 7 où le PFC a marqué 0 ou un but seulement. Donc je trouve que l'under est plutôt un bon pari. Laval-Pau. Alors on a Laval qui avait fait un super début de saison pour un promu. Mais pour le coup, la semaine à 3 matchs ne s'est pas vraiment bien passée. 3 défaites. C'était à Nîmes 1-0 contre Le Havre 3 buts à 1 et à Sochaux 4 buts à 1 malgré l'ouverture du score. Ils ont pris un carton rouge avant la mi-temps et à 10 ils ont pris l'eau en deuxième mi-temps. Côté Pau, alors Pau c'est la dernière équipe à ne pas encore avoir connu la victoire dans cette Ligue 2. Par contre c'est une équipe qui s'accroche. Il y a 3 matchs nuls sur les 5 derniers matchs. Alors j'ai regardé le match contre Saint-Étienne le lundi. Le lundi j'essaye de regarder la Ligue 2. Je suis vraiment pas sûr que cette équipe de Pau mérite d'être lanterne rouge. Enfin tout ça c'est quand même un peu grâce à Henri Cévé qui vient de marquer les 4 derniers buts de son équipe, dont 3 coups francs. Alors, sur ce match-là, je vais aller sur les deux équipes qui marquent, côté à 1,98. C'est passé dans les 3 matchs de Laval à domicile et dans les 3 derniers matchs de Pau à l'extérieur. Nîmes-Bastia, je vais prendre une double chance en faveur des Crocos, c'est coté à 1,40. Alors très honnêtement, je suis un peu déçu quand même par cette équipe de Nîmes. Ils restent sur 3 défaites en 4 matchs. Ils viennent de perdre les 2 derniers matchs à l'extérieur, à Grenoble, 3 buts à 2, puis Valenciennes à nouveau, 3 buts à 2. Côté Bastia, c'est un petit peu aléatoire. Après 3 défaites de suite, ils ont retrouvé la victoire lors du dernier match à Furiani. C'était contre Dijon, victoire 1-0. Alors cela dit, Nîmes vient de gagner ses 2 derniers matchs à domicile et Bastia a assez largement perdu lors de ses 2 derniers déplacements. 3 buts à 1 à Amiens et 5-0 à Saint-Étienne. Voilà le pourquoi de cette double chance en faveur de Nîmes. Rodez-Valenciennes, Rodez est 18ème, une seule victoire depuis le début de saison, c'était à Bastia 2-0. Par contre derrière ils sont retombés directement dans leur travers, défaite à la maison contre Metz 4 buts à 1. A signaler que Rodez n'a pas joué lors de la dernière journée en raison d'un problème dans leur avion pendant le déplacement à Guingamp. Apparemment, c'était pas loin de prendre feu. Les joueurs ont été apparemment suffisamment choqués pour ne pas reprendre l'avion et que le match soit reporté. Bon, là, ils sont à domicile, donc a priori, pas de problème. En face, on a une équipe de Valenciennes qui est plutôt bien sur ce début de saison. Série en cours de 4 matchs sans défaite et 2 victoires de suite. 1-0 à Niort et 3 buts à 2 contre Nîmes. J'irai plutôt vers Valenciennes en double chance, côté à 1,45. Et on finit avec Metz-Guingamp, le match du lundi soir. Alors je vais arrêter de me poser des questions et tant que ça passe, on va partir sur des matchs nuls, sur le match de ce lundi soir qui est cette semaine côté à 3,20. Alors ça veut pas forcément dire grand chose, mais quand il y a des séries qui se répètent dans le football, c'est aussi pas mal d'en tenir compte. Alors quelques mots d'analyse quand même, qu'on n'utilise pas que de la superstition, mais ce qui plafonne un petit peu, je trouve, en ce moment, une seule victoire sur les 4 derniers matchs. On avait déjà eu un match nul 3 partout à Laval où il lâche la fin de rencontre. Défaite à domicile contre Dijon 2 buts à 1 et ce week-end 0-0 à la maison contre Annecy. Ils n'arrivent pas à faire la différence. Il y a même Laszlo Bologna qui a dit que la fin de Mercato avait quand même fait du mal à cette équipe de Metz. Pas mal de joueurs qui étaient transférés dans leur tête ou qui justement faisaient pression pour être transférés. Donc entre guillemets, pas mal de joueurs qui faisaient un peu la gueule. Donc ils ont besoin de reconstruire une petite cohésion. Ils affrontent Guingamp donc qui n'a pas joué contre Rodez la semaine dernière en raison de cette histoire d'avion. Guingamp qui est une équipe bien irrégulière elle aussi, ils perdent 4-1 à Caen, ils gagnent à Bordeaux 1-0, nouvelle défaite à domicile contre Sochaux 2 buts à 1, bref c'est un peu dur à pronostiquer.
Allez, après, voilà, encore une fois, c'est le match du lundi soir. À chaque fois cette saison que la Ligue 2 a joué le lundi soir, on a eu un nul, à part une fois entre Caen et Metz, Caen l'avait emporté 1-0. Donc ça ne veut pas dire grand-chose, mais voilà, il doit y avoir une puissance cosmique derrière, et plus sérieusement, je pense que c'est deux équipes qui pourraient avoir du mal à se départager. Donc ce sera mon spot match nul Ligue 2 de cette semaine côté A320. Donc voilà, vous avez les 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. Si vous combinez le tout, ça vous fait une cote totale à 111. Mais alors, comme je vous connais, j'ai quand même fait un petit combiné un petit peu plus safe, cote à 1,99, donc vous l'avez sous les yeux, deux doubles chances, Niort-Le Havre, donc ce sera nul ou Le Havre, donc Le Havre qui est en forme, Niort qui vient de changer d'entraîneur, double chance à 1,38, et Dijon-Sochaux, nul ou Sochaux à 1,44, Dijon qui vient de perdre 2 matchs, Sochaux qui vient d'en gagner 4. Donc voilà, petite cote à 1,99, on est en doublement de mise. Je répète, si ça vous intéresse, vous pouvez profiter du bonus BetClick premier pari remboursé de 100 € s'il est perdant. Ce qui veut dire que si vous mettez vos 100 € sur cette cote et que le pari venait à passer, vous remporteriez 199 €. Et si le pari ne passe pas, vous récupérez 100 € de free bet pour continuer de jouer. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, fin de cette vidéo. Moi je vais aller prendre un petit peu des renseignements sur Nice-Cologne. Il est 18h50. Théoriquement ça a dû commencer sauf problème, donc je vais aller voir ce qu'il en est. Je tournerai la vidéo Ligue 1 dans la foulée de la soirée, donc restez à l'écoute demain matin pour tout ça, et on se retrouve en live avec Axel à partir de 13h. En attendant, moi je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains, et je vous dis à très vite. Salut les amis!